Alors, quelques produits qu'on peut consommer durant la semaine. Du camembert de Normandie, par exemple, du pâté breton et puis du jambon sec de Savoie. Anne-Sophie est toujours persuadée d'acheter d'authentiques produits du terroir. Comme nous tous, elle fait confiance aux étiquettes. J'ai pas de doute, je me dis que si c'est vraiment marqué jambon sec de Savoie, c'est de Savoie, donc c'est du terroir. Et même un simple souvenir de vacances fait référence à une région. Des galettes bretonnes que nous avons achetées en vacances dans une biscuiterie de produits régionaux. Galettes bretonnes, camembert de Normandie, pâté de porc breton, certains de ces produits n'ont parfois de terroir que le nom. Nous avons proposé à Anne-Sophie de faire quelques achats avec Éric Léoté, un chef cuisinier. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Par exemple, sur un mignon de Savoie, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien de Savoie? A priori, il y a un petit drapeau, il y a bien marqué Savoie. Alors là, non. Moi, je dirais, là, sur ce genre de produit, typiquement, quand il y a marqué la région, c'est pas forcément un gage de qualité. En revanche, Éric sait exactement comment reconnaître un vrai fromage AOC. C'est que là, c'est marqué au lait cru. Oui. Et ça, on va dire, il y a 80% des fromages qui sont au lait cru qui ont une AOC. Selon une récente étude, 9 Français sur 10 estiment la fabrication française comme un gage de qualité. Mais pour être sûr de ne pas faire fausse route, il existe des labels très précis et des contrôles sévères. Ils garantissent l'authenticité des vrais produits made in terroir. Et un peu partout en France, des enquêteurs veillent au grain. Miel d'acacia, moi je doute un peu. Parce qu'il n'est pas liquide peut-être? Oui. Ouais. Pour reconnaître de vrais produits du terroir, il faut surtout faire confiance à certains labels. Jean-Louis Buer, directeur de l'Institut national des appellations d'origine, les connaît bien. Soit vous êtes dans des produits qui revendiquent une origine géographique, et là vous êtes dans le domaine de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée. L'appellation la plus célèbre, c'est l'AOC. Depuis 10 ans, au niveau européen, on l'appelle aussi l'AOP. Dans l'appellation d'origine, le produit et son terroir sont une seule et même chose. Tout est fait sur place, de la production à la transformation. En revanche, pour l'IGP, c'est différent. Seule la transformation doit être faite sur place, selon un savoir-faire traditionnel. Par exemple, Tome de Savoie, dont le lait peut venir d'origine, peut venir d'un cercle assez large, mais dont l'habitude de transformation se tient dans les 2 départements savoyards, alors qu'à l'inverse, l'appellation Beaufort, qui est un fromage, a lui une zone plus restreinte, notamment là où doivent paître les animaux et où doit être collecté le lait. à côté de ces appellations d'origine, il existe d'autres sigles qui garantissent la qualité des produits. Le logo Label Rouge pour une qualité supérieure, le sigle Agriculture biologique ou encore la spécialité traditionnelle garantie qui protège une recette traditionnelle. Un des grands classiques, c'est le jambon espagnol Serrano, qui est une STG. Seuls ces 5 labels vous garantissent à 100% l'authenticité des produits, car dans le commerce, on s'arrange parfois avec la légalité pour vendre, comme avec cette tome. Pour moi, c'est un problème, parce que la tome des Pyrénées, ça existe chez nous, mais la manière dont elle est présentée, je suis à peu près persuadé que c'est pas une tome IGP, ça. Sans le logo IGP sur l'emballage, il pourrait s'agir d'une fausse tome des Pyrénées. Pour le savoir, nous décidons de montrer le fromage à des enquêteurs de la DGCCRF, la direction de la répression des fraudes. La première face, apparemment, est conforme. On a l'identité du conditionneur. Par contre, ce qui n'est pas conforme, c'est la face verso qui comporte le terme tome des Pyrénées. Et on ne peut employer le terme des Pyrénées que si le fromage fait partie de l'IGP. Simple problème d'étiquetage, ce pourrait être en fait plus grave, une possible fraude. Ça peut être une publicité trompeuse. La sanction est la même que la tromperie. Hein, ça peut aller entre guillemets, de 2 ans de prison à 37 500 € d'amende. Débusquer des faux produits du terroir, c'est justement la mission de Jean et Roland. En 2010, la répression des fraudes a organisé 870 000 contrôles en France, comme celui qui a lieu ce matin. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, les 2 agents se rendent dans une maison de pays, boutique spécialisée dans les produits provençaux. Bonjour madame. Ils viennent contrôler l'étiquetage de tous les produits alimentaires de la boutique, de la tapenade à la daube provençale, en passant par le miel. Miel d'acacia, moi je doute un peu. Parce qu'il n'est pas liquide peut-être? Oui. Ouais. On ira voir chez le producteur, dans quelles conditions il travaille, s'il importe des miels d'ailleurs, etc. Il se fait du mélange de miel. Et là, bon, on déterminera l'intention de tromperie de la part du producteur.
Avant ça, Roland prélève un pot du miel suspect qui sera ensuite analysé. En cas de tromperie volontaire, l'apiculteur risque d'être poursuivi. Suite du contrôle, avec un incontournable, l'huile d'olive. Il est un AOP, c'est-à-dire que c'est l'AOC... Mais je vois pas le sigle. Sur la bouteille, le producteur n'a pas inscrit le sigle AOP officiel. Il semblerait que ce soit simplement un problème d'étiquetage, mais tous les emballages devront être changés, car on ne rigole pas avec les appellations. Et une fois décrochés, encore faut-il les garder. Dans le Lot, la fierté de Rocamadour, c'est son célèbre fromage de chèvre, en AOC depuis 1995. Donc là, tu as les 9 prélèvements d'hier. Voilà, c'est les 9 prélèvements d'hier. Ce matin, 9 fromages Rocamadour vont passer en commission de dégustation à l'aveugle. À la clé, le droit ou non pour chacun de garder l'AOC. Il faut que chaque fromage soit dégusté sous anonymat, tout simplement pour que la dégustation se fasse de façon la plus objective possible. C'est-à-dire que les membres du jury dégustent une série de 9 fromages. Ils ne savent pas de qui ça provient, de façon à ne pas aiguiller leur jugement. Les membres du jury, ce sont eux. 10 producteurs de lait, consommateurs et professionnels de la filière. Volontaires pour sentir, goûter et noter les 9 fromages du jour. Après 2 heures de dégustation en silence, c'est l'heure des résultats. Qui l'a trouvé amer? Léger, Léger. Ouais, bon, légère amertume. Aujourd'hui, un des fromages inquiète particulièrement le jury. Il a tout juste 10,20 sur 20 de moyenne. 10 étant la note minimale pour passer la dégustation. Qui est pour le reprélèvement? Bon, ok. Le producteur repassera en commission dans les prochains mois. Pour le dernier fromage dégusté, aucune hésitation. Un avertissement pour la flaveur, 4 avertissements au total. Avec 9,8, c'est l'avertissement. Laetitia Maillard est chargée de prévenir le producteur qui risque très gros. S'il a 3 avertissements consécutifs, il aura une suspension. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus vendre des Rocamadour dans l'appellation. Mais la mission de Laetitia ne s'arrête pas là. Chargée de contrôle au sein d'un organisme certifié, elle doit aussi se rendre chez les producteurs de Rocamadour pour vérifier le respect des règles de fabrication. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la chèvrerie d'abord. Et aujourd'hui, c'est Delphine et Eric qui font l'objet d'un contrôle. Objectif, s'assurer qu'ils suivent à la lettre le cahier des charges défini par l'appellation. Tout est réglementé. Combien de chevrettes? 16, il y en a. Alors, au niveau de l'alimentation, donc expliquez-moi ce que vous leur donnez. Foin, c'est de la luzerne et du dactyle. Directement produit sur l'exploitation, car Laetitia s'assure surtout que la nourriture des chèvres est bien locale. Le point crucial qui justifie le lien avec le terroir, c'est justement l'alimentation. Une alimentation qui doit être à 80% originaire de l'aire d'appellation. Après l'inspection de la chèvrerie, place au contrôle de la fromagerie. Alors donc, là ce sont vos Rocamadour. Donc là c'est les plus vieux ou plus jeunes. Pour avoir l'appellation Rocamadour, le fromage de chèvre doit avoir au minimum 6 jours d'affinage. Après vérification des factures, le contrôle est enfin terminé. Bon bah là, il n'y a rien à dire quoi. Largement au-dessus des normes requises, Eric et Delphine pourront donc continuer d'utiliser le label AOP sur leurs étiquettes. Ils sont rassurés et pour cause. Quand ça se passe bien, c'est toujours un soulagement. Voilà. C'est 70% de nos ventes, grosso modo. C'est important. Pour Anne-Sophie, c'est l'heure de comparer différents produits. Elle a invité son amie Isabelle et sa fille Océane à une petite dégustation. Rentre. Alors ça c'est une dégustation de plusieurs petits produits que j'ai été chercher au marché ce matin. À droite, des produits du terroir authentique. À gauche, des produits régionaux sans label. Et même en le sachant, vont-elles vraiment sentir la différence? Isabelle teste le saucisson acheté en supermarché. Oui, un petit peu plus fade, un petit peu plus dur à mâcher. Elsa, la fille d'Anne-Sophie, teste le camembert de Normandie du marché. Et là, surprise. Moyen. Pas toujours facile de reconnaître un vrai produit du terroir, mais Anne-Sophie a retenu la leçon. Il ne faut pas forcément se fier aux apparences, aux petites photos, aux jolies petites photos de montagne pour les jambons de Savoie, mais qu'il faut bien regarder déjà l'appellation, si c'est AOC, si c'est AOP, et puis bien regarder sur les étiquettes dans les supermarchés à quoi correspondent chaque produit et surtout chaque provenance.
Avec toutes ces astuces, et si vous suivez ces labels, vous êtes sûr de faire le bon choix.